Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons vous parler des prévisions astrologiques concernant la nouvelle lune en Poisson, donc qui va éclairer l'énergie, le signe des Poissons. Et cette nouvelle lune en Poisson, elle aura lieu le vendredi 28 février 2025 et à l'heure de Paris, il sera 1h46 du matin, donc nouvelle lune en Poisson. Quelle énergie, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on voit de cette carte derrière moi par rapport aux énergies en action, en vigueur dans cette période qui va régir la nouvelle lune en Poisson, qui va se porter sur le jour de cette nouvelle lune, donc le vendredi 28 février 2025, 1h46 heure de Paris, et qui va se porter jusqu'à 14 jours ensuite, on va dire la première quinzaine de mars. Donc toute fin février, première quinzaine de mars, cette carte va fonctionner et va constituer une sorte d'ambiance, une sorte de météo astrologique incitative. C'est-à-dire que cette carte, et tant mieux, elle ne va pas agir à votre place, elle ne va pas faire les trucs pour vous, mais elle va donner une ambiance, une atmosphère. S'il fait beau dehors, on a envie de sortir. C'est comme ça, on est des animaux, on est des mammifères. Bon. Si votre projet c'est de bronzer, bon ben peut-être que c'est bien d'aller dehors pour prendre le soleil et pour bronzer. Mais si votre projet c'est de bronzer et que vous restez chez vous, vous risquez pas de bronzer. Donc il y a quand même un petit mouvement, un libre arbitre, des choses à faire soi pour pouvoir activer ou pour vivre cette météo incitative. Après évidemment, avec du beau soleil dehors, on a plus envie de sortir normalement, mais tout dépend de vos projets. Je parle de météo astrologique. Si maintenant votre projet c'est ah là là, c'est la sécheresse, mes haricots poussent pas, ben, quand il va pleuvoir, vous allez être content. Parce que du coup, ça va arroser vos haricots et ça va pousser. Donc tout dépend de vos intentions, tout dépend de votre moment de vie actuellement, là, dans cette période de fin février, début mars, où est-ce que vous en êtes. Et comment cette météo, elle va apporter certaines énergies que je vais décrire ici. Et comment ces énergies peuvent vous influencer selon vous le moment où vous êtes dans votre vie et selon vous la carte que vous avez, astrologique, votre thème natal. Donc déjà, premier travail de l'astrologue, si vous faites un peu d'astrologie chez vous, sinon vous écoutez ce que je dis ou les vidéos d'autres collègues qui font des trucs sur YouTube ou sur Internet, désignons les coupables, repérons qu'est-ce qui se passe, nouvelle lune en Poisson, donc on va déjà aller voir le signe des Poissons qui est bien fourni. Alors les Poissons c'est celui-là, hein, signe des Poissons, et puis la nouvelle lune elle est ici à 9°41, nouvelle lune, donc conjonction des deux luminaires du soleil et de la lune. Ici 9°41, donc si vous avez quelque chose aux alentours de 9-10 degrés des Poissons, c'est intéressant de s'y pencher parce que cette nouvelle lune, elle va mettre ça en lumière. Lumières différentes qui se joignent. Lumière de la nuit, la lune. La nuit, c'est en vous, c'est vos émotions, c'est ce qui fait que vous êtes en confort ou en inconfort, donc c'est mis en lumière. Comment vous vous sentez bien dans cette énergie Poisson? Alors, on se pose la question, mais c'est quoi l'énergie des Poissons? Et l'énergie des Poissons, c'est une énergie assez spirituelle. C'est une énergie de sens, c'est une énergie d'eau. C'est l'eau des océans, les atmosphères autour de vous, les ambiances, au sein desquelles, si vous voulez, il y a une globalité émotionnelle. Il y a vous, il y a tout ce qu'il y a autour de vous, et comment vous y retrouvez, vous, dans ce qui vous inspire, dans ce à quoi vous aspirez. C'est une énergie spirituelle. Alors spirituelle, on peut parler de religion, mais c'est pas que ça. C'est l'esprit des choses, le fond des choses, le pourquoi, du comment. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, le pourquoi on fait, le pourquoi on construit, le pourquoi on comprend. C'est le sens. Ça, c'est les Poissons, c'est l'énergie des Poissons. Et il s'agit de s'y retrouver soi là-dedans. Au-delà des influences, c'est-à-dire qu'on va, comme une éponge, englober ces énergies autour de nous, ces influences, ce côté un peu spirituel. Alors moi, je sais que je suis plutôt un astrologue qui va faire du concret, hein, je suis taureau, en soleil, hein, le caca, tout ça. Bon, dans les Poissons, on est plutôt dans la chose spirituelle, inspirée, les raisons profondes, émotionnelles, qui nous font nous mouvoir et qui nous font donner tel ou tel sens à tel ou tel élément concret, parce qu'après, il faut, de notre vie, il faut raccorder ça à la Terre. L'énergie Poisson, c'est un peu l'énergie du ciel au sens spirituel, qui vient nous influencer. Il faut essayer autant que faire se peut de la faire vivre à travers nous, ce qu'on incarne. Hein, le chilicone incarné, hein, on a des corps avec des bras, des jambes,
qu'est-ce qu'on va faire de toute cette spiritualité, tout cet esprit des choses qu'il y a autour de nous, toutes ces influences qu'il y a autour de nous. Comment s'y sentir bien avec la Lune? Comment être en confort avec ce en quoi on croit, avec ce qui nous inspire? Et qu'est-ce qui va nous mettre en inconfort? Comment on peut se sentir un peu embrumé? La brume neptunienne, c'est un signe neptunien, les poissons. Donc comment on peut se sentir embrumé? En plus, on a Neptune qui est toujours, il faut en profiter parce que ça n'a pas duré longtemps, Neptune avec le nœud lunaire nord qui se situe toujours en domicile dans le signe des poissons. Neptune va passer le 31 mars, on en fera sûrement une vidéo dans le signe du bélier. C'est un événement puisque Neptune est dans les poissons depuis 2012. Donc il reste longtemps Neptune. Donc là, il va changer de signe. La planète va changer de signe et va, là, d'ici un mois à peu près, à partir de cette vidéo, fin mars, surtout avril, il y aura une envie de faire vivre, de faire naître quelque chose qui nous inspire et qui grandit depuis 2012. Vous voyez, c'est à portée durable, c'est long, c'est profond. Il y a des choses comme ça, les ambiances globales. Et vous, dans les ambiances globales, dans les atmosphères qu'il y a autour de vous, comment mûrit une inspiration, une envie d'être en phase avec l'environnement, on va dire, spirituel de l'autour, donc donner du sens aux choses que vous vivez. Il y a quelque chose qui va naître, et pourquoi pas, qui va sortir globalement ou dans l'influence, par rapport à l'influence du ciel, à partir d'avril. Et puis Saturne va rejoindre Neptune en fin mai, donc en juin. Fin mai, c'est le 31 mai, je crois. Et Saturne, c'est une planète de réalisation, c'est une planète de terre. Donc peut-être qu'il y a déjà des envies qui sortent, des souhaits, des inspirations, et peut-être qu'il y a une énergie de concrétisation avec Saturne. Alors attention, je ne suis pas en train de vous jouer le monde des bisounours. Ça marche pour tout le monde. Et selon les intentions de chacun, peut-être qu'on a une grande envie de faire de la merde depuis 2012. Je pense par exemple à des amis gouvernants, peut-être, éventuellement. Voilà, actuel, on peut changer. On peut changer. Voilà, après il faut le vouloir pour le pouvoir, évidemment, et le conscientiser. Selon les intentions qu'on a, il y en a peut-être qui ont des projets de merde depuis 2012, qui vont un peu nous les faire sortir en avril et bien les concrétiser en juin. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Les énergies, elles marchent pour tout le monde. Moi, j'espère, parce que je suis gentil, que tout le monde a les meilleures intentions du monde et qu'on va faire vivre ça de manière voilà, super, en pensant que ensemble, si tout le monde est bien, on va peut-être vivre mieux qu'avec un tout petit groupe qui vit bien au détriment de tous les autres. Mais enfin, ça, c'est vous qui voyez. Donc, ça, c'est très lointain, c'est les transits de Neptune et de Saturne, on en parlera dans d'autres vidéos. Maintenant, conjoncturellement, c'est-à-dire sur la période du moment, 28 avril et première quinzaine d'avril, on a cette carte-là. Se sentir bien dans l'énergie des poissons avec la lune. Si vous avez une lune en poisson, par exemple, en thème natal, vous avez besoin de sens. Regardez dans quelle maison vous l'avez. Et notamment, si vous l'avez, par exemple, si vous avez des planètes là, aux alentours de 9-10 degrés, c'est là où ça éclaire pendant cette période. Il y a besoin, les lunes en poisson, moi je viens d'une famille de lunes en poisson et j'ai une lune en vierge. Autant vous dire que je me suis rapidement éloigné, enfin rapidement, aussi rapidement que possible. Mais c'est des gens assez artistes, souvent, les lunes en poisson. Alors, on dit, oui, mais moi je connais quelqu'un qui a une lune en poisson, oui, il n'est pas artiste. Oui, mais d'une certaine manière, ça, selon la carte, ça vit plus ou moins, ou ça transparaît dans certains éléments. J'en sais rien, vous avez peut-être un copain, il est comptable, mais au fond de lui, il a une lune en poisson, il est un peu artiste, alors il a des manières de faire certaines choses qui sont en quête de sens. Bon, lune en poisson, c'est ce besoin d'esprit des choses, ce besoin de fond, ce besoin de sens. Et il faut donner à bouffer à sa lune, à la lune du moment. Donc là, il faut se poser la question, mais comment vous vous sentez dans l'esprit de ce que vous incarnez autour de vous? Est-ce que ce que vous vivez dans le domaine de maison où vous avez les poissons, ça a du sens? Vous vous sentez bien dans l'esprit des choses que vous vivez ici, dans le domaine de maison que vous avez en poisson? Par exemple, si vous avez le poisson en maison 1, auquel cas vous avez peut-être un ascendant balance ou ascendant un petit peu avant en verseau, comment vous êtes en phase avec vous-même? Comment ce que vous représentez, si vous avez ça en maison 1, les poissons, comment ce que vous représentez, ça correspond à ce en quoi vous croyez? Est-ce que vous croyez en vous dans ce que vous montrez? Vous voyez, dans le fond des choses. Si vous avez les poissons en maison 10, est-ce que
dans ce que vous établissez dans le monde socio-professionnel, une fonction sociale ou professionnelle, ce que vous construisez, la manière de faire valoir votre loi à vous dans les lois établies dans le monde social au sein duquel vous vous insérez, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou non? Auquel cas, si c'est ou non, bah vous allez vous sentir pas bien, vous n'allez pas être bien dans l'univers, dans l'environnement au sein duquel vous êtes. Et ici, sur cette carte-là, vous faites correspondre à ce que vous avez dans votre thème natal. Ici, on est en maison 4. Et la maison 4, c'est les origines, la source, l'histoire, la construction émotionnelle et affective. Donc, il peut être intéressant sur cette période de se pencher de qu'est-ce qui fait que vous êtes bien en phase avec vous-même, dans ce que vous vivez à l'intérieur de votre maison, c'est émotionnel, le cocon, la famille, les foyers, tous les cocons, toutes les familles au sein desquelles vous avez grandi. On n'arrête jamais de grandir en maison 4. Et si en maison 4, vous êtes tout seul, vous avez quand même une maison 4. C'est votre intime chez vous. C'est votre enfant intérieur qui grandit. Et comment il a grandi, avec quoi il se sent bien, avec quoi il se sent pas bien, au niveau de l'énergie des poissons, donc au niveau du sens de l'esprit des choses. Comment vous avez fait grandir les choses auxquelles vous croyez. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ici comme influence, comme domaine de conditionnement culturel, socio-éducationnel, des gens autour de vous, au sein avec lesquels vous grandissez quand vous êtes enfant, normalement, à moins que vous ayez été élevé par les loups, auquel cas c'est les loups. Mais bon, vous grandissez, il y a des influences, il y a des conditionnements. Comment aujourd'hui, et sur cette période, du 28 février 2025 à la première quinzaine de mars, qu'est-ce qui est mis en lumière sur comment vous êtes bien et en phase avec vous-même, fruit d'une histoire et de comment vous avez grandi et de où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça. Donc il y a une question de conditionnement. Alors la lune, elle va éclairer la nuit, et puis le soleil, il va vous éclairer en plein jour. Et le soleil même qui va éclairer la lune qui éclaire votre nuit et qui va la faire sortir et va l'éclairer au grand jour. Donc il y a quelque chose qui va se voir de vous-même, peut-être des autres qui sont autour de vous, dans ce schéma intime émotionnel de votre cocon, de votre foyer, de votre famille. Donc les rapports familiaux vont être importants ici. Et là, vous incluez dans la maison 4 comment vous avez fait grandir ce qui fait sens, où vous avez les poissons dans votre thème, comment vous avez grandi ce qui fait le sens que vous donnez, le fait d'être en phase avec vous-même, dans vos croyances, dans vos inspirations, comment vous l'avez fait grandir, d'où ça vient, de quel conditionnement c'est le fruit et de quel conditionnement éventuellement il faut l'extirper pour que ça vous y retrouviez vous, en fait. Parce que, et vous faites correspondre ça à la maison dans laquelle vous avez le poisson dans votre thème. Par exemple, dans le travail, tiens, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire chasseur de ratons laveurs? Bon, j'en sais rien, vous avez la fonction que vous voulez, il n'y a pas de sous-métier. Bon, voilà, d'où ça vient? Et là, vous allez voir, ah oui, mais c'est vrai, mais mon père était chasseur, et il m'a toujours dit que les ratons de laveurs, c'était de la merde, et qu'il fallait les chasser, naninana, voilà, quelle influence, quel conditionnement. Est-ce que, si vous faites le bilan, vous êtes en phase avec ça ou ça? Chasser les ratons laveurs, pas chasser les ratons laveurs, le papa, en fait, c'était un connard. Ah non, en fait, il était bien parce que c'est les ratons laveurs, les connards. Vous voyez, vous faites votre petit micmac, vous réfléchissez et vous faites un bilan, c'est éclairé. Donc, voilà, il y a la lumière, c'est l'occasion d'y voir. Bon, bah, ok, est-ce que je suis en phase, là, dans ma construction? D'où ça vient, mes croyances, mes inspirations? Est-ce que je suis en phase avec ça? Et comment ça peut se mettre en lumière chez vous, là où vous avez les poissons dans votre thème natal? Mais dans cette carte-là, et moi, c'est le message que je viens apporter, il faut comprendre d'où ça vient. De quelles influences. Et avec les poissons, toujours distinguer, et c'est pas facile, le contenu, le contenant. Le contenant, c'est les influences autour de vous, c'est les conditionnements dans lesquels vous devez vous lever pour qualifier et quantifier vos croyances. Sinon, les poissons, c'est de la flotte, c'est un seau, on le balance dans la terre, et puis on le retrouve pas l'eau, on sait pas où est-ce que c'est, on sait pas. Et alors je vous dis, allez me retrouver l'eau que j'ai balancée dans la terre, vous allez vous amuser. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un contenant. Il faut un contenant pour pouvoir savoir dans quel monde on va inscrire ses croyances, et peut-être que le monde va nous influencer pour nous trouver dans nos propres croyances, vous voyez. Et contenu et contenant, mais vous êtes le contenu. Vous êtes l'eau dans le verre, vous n'êtes pas le verre. Il ne faut pas vous prendre pour un verre. Vous n'êtes pas le verre, vous n'êtes pas l'océan, c'est pas vous l'océan. Non, 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 non. Vous en faites partie, mais c'est pas vous en entier. Vous n'avez pas assez de flotte pour faire un océan. Vous avez un peu de flotte quand même. Hein. Ça, c'est l'astrologie. Les poissons, c'est important. On est principalement constitué d'eau. Vous voyez, même les scientistes, là, ascendant connard, qui disent « c'est pas vrai, j'ai pas vu, je crois que ce que je vois, machin ». Bon, même eux, pour vous dire, hein, qui font aussi de l'astrologie, ils le savent même pas, les cons. La lune influence les marées.
la Lune, c'est ce qu'il y a de plus près en astrologie de nous. Nous, on est au milieu, on est la Terre. La Lune, c'est ce qui se déplace le plus vite parce que c'est le plus près de la Terre. Et donc, ça influence l'eau. Ça influence l'eau. Et nous, on est principalement constitué d'eau. Et puis même que les animaux autour de nous aussi, et puis les plantes autour de nous, hein, et puis les rochers, bon, peut-être qu'aussi, quoi. Enfin, en tout cas, toute la Terre, elle est principalement constituée d'eau. Et, alors je suis pas physicien, on va me dire, mais non, c'est pas vrai, les choux-fleurs, il y a moins d'eau. Bon, on peut débattre, si vous voulez, hein, les ayatollahs de l'exactitude, là. Bon, moi, je suis pas scientifique. Mais il me semble que, ben, je vais dire ça, je vais me protéger, il me semble que on est principalement constitué d'eau. L'astrologie, elle dit que oui, la Lune influence les marées, vous le voyez bien, la Lune, elle est près, elle est marée montante, elle est loin, descendante, je sais pas exactement. Quand les gens qui font du jardinage, ils savent qu'à un moment donné, on coupe les branches quand la sève monte, et c'est selon la Lune, donc il y a un phénomène d'attraction, donc ça nous influence. L'astrologie dit qu'il n'y a pas que la Lune, il y a les autres planètes, alors c'est plus subtil, parce que les effets, hein, pour les qualifier, les quantifier, parce que les planètes sont plus loin. Pluton, c'est... Et pourtant, vous voyez, Pluton, c'est vachement loin, c'est vachement subtil. Pourtant, quand on fait de l'astrologie, on se rend bien compte que le phénomène plutonien, il est là, il est lent, il est long, il fait un travail de sable sur la durée, mais il est là. Et voilà, après, moi je suis pas, comment dire, je pense être une espèce de croyant au fond des choses, mais moi si je fais de l'astrologie, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que je vois l'horloge qui tourne, hein, les planètes lentes aiguillent des heures, les planètes rapides aiguillent des minutes, puis en fait on prend des photos, on voit des événements, on se dit tiens c'est marrant, il y a toujours le même type d'événement, au même moment où il y a certains, je sais pas, planètes qui sont aspectées, Vénus elle fait un carré, un machin, et hop, il y a un événement qui revient sur certains principes communs. Donc ça c'est l'astrologie. Et donc les poissons, c'est l'énergie finalement qui va utiliser l'eau, signe mutable d'eau. Qu'est-ce que je fais de ce sens? Et quand je dis qu'est-ce que je fais de ce sens, déjà, il faut se retrouver soi-même dans le sens qui fait qu'on est inspiré par telle ou telle chose, qui fait qu'on est en phase avec qui on est dans le domaine de maison, on a les poissons. Après, l'utiliser, c'est en face, en Vierge, où il y a le milieu du ciel, il est à 21 degrés, ça se voit pas, je vous le dis. Donc, la Vierge va canaliser dans la Terre, et va rendre utilisable et pragmatique cette énergie du poisson. Ici, sur cette nouvelle lune, la lumière, elle est mise sur le fond des choses. Le pourquoi du comment. Le pourquoi poisson, le comment c'est Vierge éventuellement. Bah, si vous mûrissez bien ce à quoi vous croyez, vous réussissez à vous y retrouver, à comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce que vous êtes vous et comment trouver du sens à qui vous êtes vous dans l'autour de vous. Le signe des poissons, signe du global, de la synthèse. On est dans un grand tout. Mais comment on l'utilise en tant que soi? Là, on a la Vierge qui va ancrer dans la terre, qui va canaliser l'eau des poissons pour l'amener quelque part, peut-être pour vous accomplir, peut-être pour trouver des fonctionnements avec lesquels vous allez vivre votre vie sociale, vous accomplir dans votre vie sociale, au nom du sens que vous avez mûri dans vos origines, dans comment vous avez grandi, comment vous êtes construit, dans ce qui vous inspire peut-être d'amener pour donner le là en Vierge dans votre vie sociale. Et après, il faut trouver la taille du canal. Selon comment vous qualifiez et quantifiez votre eau, il y a plus ou moins de quantité, plus ou moins de la qualité de l'eau, je sais pas, c'est de la belle eau, c'est de la moche eau, c'est de l'eau boueuse, c'est de l'eau pas boueuse, enfin voilà. Selon le type d'eau, vous allez creuser un canal en Vierge qui va correspondre. Canal trop grand, l'eau elle n'arrive pas parce que le canal boit l'eau. Et puis s'il y a trop de flotte, ça va partir un petit peu partout et ça va être le bordel. Et alors là, vous pourrez toujours courir pour que ce soit bien organisé en Vierge, ça ne sera pas le cas. Et vous ne donnerez pas à bouffer à votre énergie Vierge pour vous accomplir. Je parle de l'ambiance de cette période, évidemment. Donc, en Poisson, on a le Soleil qui vient en mettre en lumière et qui vient affirmer ce besoin lunaire, ce besoin de sens, ce besoin de aussi montrer le sens. Comment on a confiance en nous avec le Soleil, dans le sens qu'on donne à ce qu'on est, et comment ça a grandi et d'où ça vient, où sont les conditionnements. Je m'étends un peu là-dessus, mais c'est important. C'est important déjà c'est le sujet. C'est comme si vous êtes à l'école, vous faites une dissertation, une rédaction. Si vous êtes hors sujet, vous êtes hors sujet. Moi, je peux vous raconter, sextile, machin, nana. Là, on parle, et le sujet, c'est cette nouvelle lune. Donc, vous comprennent le temps d'en parler, essayez de comprendre des choses. Alors, moi, je vous explique à travers mon interprétation. C'est ma manière d'interpréter. Il y a peut-être d'autres manières d'interpréter. Vous avez peut-être votre manière d'interpréter. Vous juxtaposez avec ce que je dis.
voyez ce que disent d'autres astrologues. Il y en a plein qui feront la vidéo des prévisions astrologiques sur cette nouvelle lune. Et puis voilà, il y a des choses qui se diront intéressantes. Il y en a qui diront que je suis un con. Il y en a qui diront, ah, c'est pas si mal ce qu'il dit. Et puis moi, je dirais qu'il y en a d'autres qui disent des conneries ou qui disent des trucs assez pertinents. Et puis voilà, c'est le monde. Faut vous y retrouver, vous, en fait, là-dedans. Alors, intéressant ici dans le signe des poissons, on a Saturne sur le fond du ciel. Donc là, il y a une énergie de réalisation. Et attention, parce que Saturne, évidemment, hein, c'est pas Joe le rigolo. C'est l'expérience, la rigueur de l'hiver. Donc là, il faut comprendre, dans le passé, dans l'histoire de la mémoire, on est sur le fond du ciel, les origines, hein, l'hérédité, l'héritage. Il faut comprendre comment a pu être restreint et contraint le sens que vous donnez à qui vous êtes. Donc l'esprit des choses, j'en sais rien, oh là là, je suis artiste, je vous donne un exemple à la con, je suis artiste, j'aime les tableaux. Et puis, dans ma famille, ils m'ont dit non, non, c'est pas réaliste, mais c'est de la merde, mais il faut faire un truc sérieux, mais il faut être responsable. Alors, comment vous avez été restreint et brimé, parfois, par une réalité de l'hiver saturnien dans votre construction émotionnelle et affective, dans votre rapport à vous-même, pour vous sentir quelque part capable et valable de vous inscrire et de construire quelque chose qui a du sens dans votre histoire, pour pouvoir vous sentir finalement assez solide, assez... comme la maison en briques des trois petits cochons, vous voyez, solide, les loups de l'hiver ils soufflent et ça tient, solide dans vos croyances, pour pouvoir éventuellement émaner de ça ailleurs dans le thème. Et alors, voilà, c'est une question qui se pose, une mise en lumière dans votre histoire. Alors, il y a peut-être des choses qui vont sortir. Il y a peut-être la grand-mère ou le grand-père qui va vous dire « Mais c'est quoi ces conneries d'aller faire des expositions de tableaux? Mais c'est quoi ces conneries de spiritualité? Ou alors, j'ai pas la bonne spiritualité, moi je t'ai élevé dans la croyance catholique ou musulmane ou protestante ou juive. Et qu'est-ce que tu me racontes avec tes chakras? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et bon, exemple à la con, vous avez les vôtres. Bon, peut-être il y a un truc qui ressort là, pendant cette période possiblement, une conformation. Et l'idée ici avec Saturne, parce que Saturne, ok, c'est pas Joe le rigolo, mais il a mauvaise réputation, comme il dit Brassens, je sais plus la chanson, mais il est aussi bon Saturne, parce qu'il par l'expérience de cette rigueur de l'hiver parfois, et longtemps souvent restrictive et limitante, ben, on arrive à construire du solide, cette maison en briques des trois petits cochons. Mais pour être bien dans la maison en briques, il faut des choses, il faut construire au nom de votre vision de l'architecture, au nom des choses auxquelles vous croyez, et comment ça a grandi, ça, comment ça a été contraint, et comment cette contrainte apporte une expérience qui permet d'avoir une certaine solidité dans le fait de pouvoir se qualifier, se quantifier au nom de ce en quoi on croit, au nom de ses intentions, au nom de ce qui fait sens. Et donc, ici, cette solidité et la capacité à vous réaliser dans quelque chose qui fasse sens, c'est fruit d'une histoire. Et c'est fruit d'expériences parfois rigoureuses. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez là, il n'y a pas que la lumière en poisson. Il y a Saturne qui vient amener le côté réalisation. Ok, voilà, je crois en ça. J'ai envie de m'inscrire dans la terre, dans le concret, par rapport à ça avec Saturne. Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai à anticiper? Vous voyez? Et d'où ça vient? Et comment, dans le d'où ça vient, j'ai acquis une expérience saturnienne qui permet de rendre constructif, réalisable, des choses auxquelles je crois éventuellement. Et derrière, il y a Mercure. Alors Mercure, il est en chute, hein, le petit diablotin, là, je dis parce qu'il a des cornes. Il est en chute dans le signe des poissons. C'est pas facile. C'est pas facile parce que Mercure, il aime les signes d'air. Hein. Le message, il passe, c'est fluide, poupou, ça va vite. Avec Mercure dans la flotte, oh ben, ça va moins vite. Ah, voilà. Hein, imaginez-vous, vous nagez comme ça, dans un canal ou je sais pas où, et puis vous faites le crawl de votre vie. Ah, je suis machin, je suis Florent Manodou, ah, super, vous y croyez, croyez, poisson. Puis en fait, il y a un mec qui marche là, un papy casquette qui marche là sur la berge, il marche tout cool, il regarde les fleurs, les oiseaux, mais il va plus vite que vous. Parce qu'il n'est pas dans la flotte. Donc il y a une nécessité. Mercure est plus lent en poisson, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus con. Ça veut dire qu'il y a un enjeu pour lier la traduction, la rationalité, la conscientisation et l'univers émotionnel. Et ça, c'est pas facile. Hein, comme ils disent les connards, mettre des mots sur les mots. Ah ben du coup, je suis un connard aussi, voilà, c'est comme ça, c'est validé. Donc les mots MOT sur des mots MAUX, vous voyez, des émotions, sur des sensations, sur une spiritualité, un esprit des choses, des inspirations. Les comprendre.
comprendre d'où elles viennent et comment elles se sont construites, comment elles ont été limitées avec Saturne et comment elles ont pu, finalement, comment on comprend son histoire et l'histoire de ce qui nous influence, l'histoire de ce qui nous conditionne et l'histoire de ce qu'on est là au milieu pour être soi, dans des inspirations qui viennent de quelque part. On a une éponge en poisson, mais donc on se nourrit de ce qu'il y a autour, dans quoi on a grandi, dans quelles atmosphères émotionnelles, conditionnantes. Et comment on devient soi là-dedans, donc qu'est-ce qu'on a à comprendre ici, peut-être derrière, comprendre pour expliquer, pour s'expliquer à soi avec Mercure, peut-être diffuser un message, hein, on peut toujours se dire, tiens, on a les Gémeaux avec Jupiter, c'est maîtrisé par Mercure, donc on peut se dire, bah tiens, il y a peut-être une place à prendre, hein, si on a bien compris ce qui fait sens pour soi et d'où ça vient, il y a peut-être un espace à prendre pour le diffuser, pour utiliser l'élément R des Gémeaux et prendre sa place en son nom, parce qu'on a bien compris finalement le pourquoi on a tel ou tel message à diffuser, qu'est-ce qui fait sens dans les messages qu'on va diffuser, alors peut-être qu'on peut prendre sa place. Jupiter maîtrise les poissons, Jupiter maîtrise les poissons et Neptune maîtrise les poissons. Et Neptune, il est au nœud lunaire nord. Mais il n'est pas n'importe où. Nœud lunaire nord, chemin vers lequel va le destin karmique, nœud lunaire nord passé en poisson depuis le 12 janvier, je crois, hein, voilà. Vous me corrigerez les correcteurs, je crois que c'est le 12 janvier. Le nœud lunaire nord est passé en poisson et donc on a passé cette période de nœud lunaire nord qui va vers Neptune, qui va vers le sens. Il y a une quête de sens, d'inspiration, de pourquoi, du comment. Là, globalement, depuis le mois de février. Là, on est encore, on est le 28 février, on est encore en février. Mars vient de passer aussi en marche directe. Donc, il est fini le temps de comprendre comment faire pour bousculer des zones de confort, puisque maintenant Mars avance. Donc là, oui, bah là, faut y aller. Il y a une vidéo, je vous la mettrai en lien dans le descriptif écrit sous la vidéo. Une vidéo que j'ai faite sur ce Mars qui repart en marche directe, aussi très important en Cancer. Vous voyez qu'ici, il est en maison 8 en plus, donc maison de reconsidération, planète en chute dans le signe du Cancer, donc les zones de confort, à un moment donné, on reconsidère. Et le Cancer analogique à la maison 4 qui est éclairé ici en Poisson, donc peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être qu'il y a une énergie d'introspection sur comprendre d'où vient le sens que vous donnez à ce qui vous êtes, et peut-être que en essayant de bien comprendre, en essayant de bien voir les conditionnements, en essayant de bien voir les limitations, peut-être que vous aviez envie d'agir un peu différemment parce qu'aujourd'hui vous êtes le fruit de votre histoire, mais vous êtes au-delà de votre histoire, vous êtes dans votre actualité, peut-être que vous avez envie de faire des trucs qui sont un peu différents, voilà, en étant bien conscient d'où ils viennent. Et de quoi ils doivent se libérer, éventuellement, avec Mars en maison 8, planète de chute, dans le signe d'eau du Cancer, et en maison 8, domaine d'eau, de reconsidération, de mort à l'ancien pour renaissance au nouveau. C'est un bien grand mot, on est sur une période de 14 jours, fin février, première quinzaine de mars. Donc vous n'avez pas changé le monde en 2 semaines, enfin, si vous y arrivez, je vous félicite. Bah, après, ça dépend où vous l'amenez. Je ne sais pas si on a tous ce pouvoir quelque part, même les bons hommes là, qui nous gouvernent, des hommes, parce que la plupart c'est des hommes, hein. Et même dans ces hommes, la plupart c'est des connards, à mon avis. Ça c'est un avis peut-être subjectif. Eux n'ont pas grand pouvoir, en fait, en vrai. Et ça aussi, il y a les croyances et les conditionnements. On est aussi peut-être dans l'énergie des poissons. D'où viennent vos croyances qu'il y a 3 connards avec une cravate qui peuvent décider pour vous, en fait. Elle vient d'où cette croyance? Vous voyez, des conditionnements. C'est fou ça. En fait, ils ont leur pouvoir, c'est vous. Voilà, c'est la globalité. En fait, s'ils peuvent bouger l'océan, c'est juste parce que tous les membres de l'océan sont d'accord. Ou une majorité, ou une globalité. Mais le jour où ils vous disent un truc, personne ne fait rien de ce qu'ils disent, hein, ni les flics, ni l'armée, ni les professeurs, ni les fonctionnaires, ni personne, ils n'ont aucun pouvoir en fait. Ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est votre drogue sociale, en fait. C'est vous qui suivez ce qu'ils disent. C'est ça le pouvoir. C'est vous le pouvoir, en fait. C'est très con. Quand vous en aurez conscience, peut-être que vous aurez des projets un petit peu plus constructifs. Enfin, je veux dire pour tout le monde. Parce qu'ils ont des projets, surtout pour eux, et qui en se servant de vous. Enfin, c'est comme les pervers narcissiques. Hein. On est dans un schéma, hein, c'est très scorpion aussi, ça. D'ailleurs, il y a un ascendant scorpion ici. Ah oui, il faut que j'en parle avec Junon, en Sagittaire. C'est les schémas de manipulation, comme quand on est manipulé par un pervers narcissique, sauf que là, c'est collectif. Voilà. Il y a 100 connards dans le monde, là, qui disent à tout le monde quoi faire. Bah, visiblement, ils sont très attirés par le pouvoir, donc ils ont un peu des intentions de merde qui doivent venir de quelque part chez eux, j'en sais rien, dans leur famille,
papy était un connard, ou j'en sais rien, et bon, ça donne ce que ça donne, ben nous on suit tous, voilà. Donc on a besoin, le monde a besoin, aussi Saturne, on a besoin d'être responsable de ce en quoi on croit, et pas de dissoudre, Poisson, la responsabilité dans un collectif où finalement si tout le monde fait comme ça, tout le monde aime le fromage, alors moi j'aime le fromage aussi, quoi. Voilà, puis je me pose pas la question, mais en fait, ah là là, c'est ça qui me fait des reflux gastriques, ce fromage là. Bon, après, évidemment, vont me tomber dessus tous les producteurs de fromage. Je suis désolé, j'adore le fromage, c'est un exemple à la con. Mais c'est pour le principe. Donc, cette énergie, nœud lunaire nord, là, il est entre la maison 4 et la maison 5. C'est un endroit intéressant dans le thème natal. C'est la maison 4, c'est les conditionnements, c'est d'où on vient, comment on a grandi son histoire. Et la maison 5, on s'en libère en tant que soi. Et on s'affirme, on est un peu à la frontière entre les deux. Et là-dessus arrive l'amour, Vénus, l'amour un peu blessé avec Chiron, mais l'amour quand même. L'amour est s'aimer, et s'aimer en agissant. Et il se trouve que, donc pour se libérer, pour s'affirmer, il y a des choses à faire. Hein, affirmer aussi la maîtrise de Mars, qui maîtrise le bélier, donc Vénus, hein, bousculer des zones de confort pour s'affirmer, soit au-delà de son histoire, s'affirmer, se mettre en lumière, avoir confiance en le fait d'agir, et agir en fonction de ce qu'on aime. Et Vénus ici va maîtriser la balance avec la lune noire, et en fait Vénus est pile au point priable de la lune noire, en plus. Ah, donc il y a... Et là on a aussi plus ou moins un carré entre Mars et Chiron, vous voyez ici, donc tout ça c'est lié. Qu'est-ce qui nous empêche de nous voir, nous, dans l'action, dans le fait de décider, de nous affirmer en décidant? Qu'est-ce qui nous empêche de voir ça comme positif et comme réalisable? Où est-ce qu'on est blessé là-dedans? Qu'est-ce qui fait que les autres, ils agissent à notre place et peut-être ils nous sapent notre confiance en nous dans le fait d'agir? Comment on peut s'aimer en agissant? Et c'est que, ici, le point Priape, en aimant agir et en s'affirmant dans l'action, qu'on réussira à conscientiser et peut-être à combler certaines injustices qu'on vit dans notre vie sociale, l'ombre de la balance avec la lune noire. Il n'y a que en agissant au nom de ce qu'on aime être. En balance, il faut comprendre qu'est-ce qu'on aime être, qu'est-ce qu'on considère comme juste, comme équitable, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui fait qu'on s'aime dans le monde social, qu'est-ce qui nous permettrait d'être harmonieux, équilibré avec tout le monde. Là. On conscientise ça. Il y a des choses avec la lune noire qui nous empêchent de le comprendre. Alors, il faut voir en face. Ok, bon. J'aime être... Je ne comprends pas tout ce que j'aimerais être dans mon monde social. Par contre, peut-être qu'on peut voir comment on arrive à y activer des choses. Comment on s'aime quand on agit. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on aime montrer de soi dans l'action? Et peut-être que ça va nous donner des indices sur ce qui nous permettrait finalement de comprendre ce qu'on aime être avec les autres dans le monde social. Des fois, l'intelligence de la vie, c'est de faire. Et quand on fait, on voit. Donc, j'ai envie de dire, sur cette période-là, si vous avez le choix ou l'envie ou l'opportunité de faire un truc qui vous plaît, faites-le. Et vous allez voir ce qui se passe après dans le monde social. Comment on va vous empêcher, ah, c'est une lune noire, hein, donc c'est un truc un peu chiant, comment on va vous empêcher, et comment finalement, il faudra que vous ayez suffisamment conscience en le fait de faire quelque chose que vous avez envie d'être et envie de montrer, pour dire à la lune noire en balance, mais écoute, à un moment donné, voilà, ce que tu me demandes de vivre, c'est un peu injuste, donc moi, après on peut être bienveillant, bon ben je te conseille, voilà, moi j'ai découvert quelque chose, c'est formidable, c'est un soin tantrique, en fait ça consiste à aller se faire enculer. Si ça te plaît, tu peux essayer, ça t'évitera de faire chier les autres avec ta morale de merde que tu essaies d'imposer à tout le monde. Mais si c'est pas ça, c'est autre chose. Voilà, c'est peut-être le yoga, c'est peut-être, voilà, chacun son truc, évidemment. On n'impose pas. C'est pas en se libérant, finalement, de certains dogmes qu'on doit imposer ces dogmes aux autres. Là, c'est aller se faire enculer, ça peut être autre chose. Je trouve ton chemin, mais laisse-moi en paix avec le mien. S'il te plaît, on est poli, voilà, et puis sinon, il y a toujours moyen de... Voilà, mais l'idée, c'est de pouvoir être assez cool avec soi-même dans le fait d'agir pour pouvoir dire, bon, ouais, là c'est moi qui fais, hein, Coco, c'est mes valeurs, voilà, je t'impose forcément ce que je veux être, mais moi
peut-être des petites intentions, des petits objectifs dans ma vie sociale, hein, qui me concernent, qui font que je m'aime, qui font que je fais valoir ce que j'aime être aussi aux autres autour de moi qui sont impliqués avec moi dans ma vie sociale. Enfin voilà, on peut discuter, mais à un moment donné, hein, si les intentions sont mauvaises, chacun va dans son précaré vénusien et puis tout va bien. On n'est pas obligé de faire la guerre, parce que c'est quand même... Vénus en bélier, c'est passionné. Si on est un petit peu taquin, on va dire « Ouh, j'aime la guerre hein, », c'est le dieu de la guerre. Mars, le bélier, bon voilà. Il faut essayer de trouver son chemin en essayant d'être le plus en paix possible avec le reste, pour éviter à cette lune aussi en balance de dire « Ah là là, moi j'aime faire, alors je vais faire la guerre à tout le monde ». Quoi. Non, c'est pas enfin moi je dirais que c'est pas le chemin. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est pas à moi de vous dire, vous faites votre truc. Autre élément intéressant ici, donc c'est l'ascendant Scorpion qui a 2 mètres, donc Mars en chute dans le signe du Cancer, et puis Pluton qui est à côté de Pallas Athéna en maison 3, c'est là où vous êtes, là où vous prenez conscience de vous-même en échangeant avec les autres, votre situation, ça peut être l'immobilier, ça peut être le commerce et la clientèle. Il y a de toute manière globalement une reconsidération de ce qu'on comprend de soi individuellement dans les interactions, les structures interactionnelles de l'autour. Voilà, chacun, on est mu par cette énergie, globalement depuis 2023 et de manière plus forte depuis fin 2024, avec Pluton qui est rentré définitivement, donc pour 20 ans jusqu'à 2044, dans l'énergie des Verseaux. Donc il y a cette structure interactionnelle, il y a vous au milieu, et il y a une reconsidération de la manière de vous comprendre là au milieu. Ok. Il y a Mars qui bouscule des zones de confort, il y a besoin de faire des trucs, il y a besoin, en plus là maintenant il est en marche directe, donc voilà, il y a besoin de faire des choses, de s'affirmer au nom de ce qu'on aime être, donc il faut comprendre ce qu'on aime être pour à un moment donné agir et sortir de certains marasmes émotionnels, de certains schémas de peur, de certaines zones de confort qui peut-être pendant un certain temps nous ont dit « mais toi t'es pas capable d'agir, déjà essaye de suivre le wagon du monde, là, le wagon capitaliste, là, allez, suis, va vite, stress, bon, à un moment donné, alors en prenant conscience de ce qui fait sens pour vous en Poisson, peut-être que vous direz « ah mais oui, mais moi en fait, je suis pas très wagon, je suis pas très train ». En plus, ça a une portée symbolique assez puissante. Là, ce que je dis, je m'en rends compte maintenant. Mais bon, peut-être que là, il y a d'autres manières de faire qui pourraient permettre de faire vivre autrement des choses qui vous inspirent vous, hein, au-delà des conditionnements, des influences, et des choses qui vous font parfois croire que vous n'êtes pas capable d'agir, vous n'êtes pas capable de faire votre chemin à vous. Après, évidemment, on reste connecté à l'auto. On est des animaux sociaux, on n'est pas seul. Donc, l'ascendant Scorpion, c'est apprendre à creuser, notamment, vous voyez, dans l'univers de la maison 12, en soi, le Scorpion principalement dans la 12, donc qu'est-ce qui vous influence à l'intérieur? Quel rapport de pouvoir dominant-dominé, quel schéma de peur vous empêche de creuser, de trouver une vérité de ce que vous êtes vous au fond et de ce qui vous inspire, élément haut, Scorpion au fond. Accouchez de ça. Accouchez de ça, pas pour rien, pour arriver en Sagittaire et libéré par le feu. Toujours l'action. Faire en ciblant. Domaine de spécialité, votre église, vos dogmes, hein, libérés de ceux qui prennent votre arc et votre flèche et qui visent un peu à votre place. Et puis intéressant ici Junon. Junon à côté de l'ascendant, mais du côté du Sagittaire. Donc sur cette période, ça peut être intéressant de regarder les personnes avec qui vous êtes liés contractuellement, affectivement. Le couple, c'est les deux. Même si on n'est pas marié, c'est un peu contrat moral. Donc dans le couple, c'est beaucoup utilisé Junon. Si vous faites des synastries, d'ailleurs, ça c'est aussi une des études que je propose, hein. Comparaison de thèmes, ça peut être intéressant que ce soit dans le couple ou avec des gens avec qui vous travaillez ou avec des enfants même. Enfin, il y a des études familiales, il y a plein de choses. Donc vous avez tous les liens en descriptif si jamais vous voulez faire appel à mes services d'astrologue. Voilà, je suis à votre disposition. Donc Junon, d'ailleurs aussi autre chose, je donne un cours sur les astéroïdes parce que souvent on ne sait pas trop ce que c'est Junon ou Chiron ou Pallas ou Cérès. Bon, Chiron c'est un cours à part, et puis Pallas, Cérès, Junon, Vesta c'est un autre cours, parce que c'est la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, donc Pallas, Cérès, Vesta, Junon. Ils ont 4 ans de cycle. C'est intéressant de vous pour voir par exemple dans le lien à l'autre, si vous avez par exemple un Junon qui est en début Sagittaire, vous êtes sur un retour de Junon, donc bilan de 4 ans de lien à l'autre, contractuel, affectif ou les deux. Et donc ici c'est intéressant sur cette période de vous comprendre vous, dans le lien à l'autre, et comment dans le lien à l'autre, vous réussissez à viser votre voie à vous, votre église à vous. Qu'est-ce qui a pu empêcher, qu'est-ce qui retient comme des menottes? Qu'est-ce qui vous empêche de viser vos propres voies, vos propres églises? Peut-être de cibler, vous vous représentez dans certains domaines, par rapport au relationnel à l'autre. Qu'est-ce qui dans le lien à l'autre vous empêche? Qu'est-ce qui dans le lien à l'autre vous aide aussi? C'est pas forcément mauvais ou bon, Junon. C'est le lien à l'autre qui ici est mis en avant dans l'énergie Sagittaire.
libération par le feu, viser juste pour viser loin. Donc comment l'autre peut vous aider à vous représenter peut-être en Sagittaire au-delà de certains conditionnements et une influence poisson, au-delà de l'eau des scorpions qui dans les rapports de pouvoir peut vous influencer et vous empêcher de faire vivre en vous déjà dans vos émotions, vos intentions, une vérité de ce que vous êtes au fond, pour pouvoir ensuite accoucher d'une vérité et la faire vivre dans l'action et vous permettre d'agir pour vous libérer de certains conditionnements. Et le lien à l'autre ici est intéressant. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en lumière dans cet apprentissage Scorpion, ascendant Scorpion, du lien à l'autre au niveau du Sagittaire? Comment l'autre vous aide à viser, comment l'autre vous empêche de viser, comment l'autre vous empêche de vous représenter dans vos propres voies ou vous aide et vous consolide dans le fait de viser vos propres voies. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant. Alors, j'ai noté, parce qu'à chaque fois, je me note des aspects et j'oublie d'en parler. Donc, Vénus en bélier au point pliable de la lune noire en balance. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, vous regardez les degrés. 10 degrés. Donc, on a aussi, par exemple, la lune noire ici. Si on arrive à remettre le truc droit, je ne suis pas doué. La lune noire ici, aussi en quinconce à la nouvelle lune. Et ici, un semi-sextile entre Vénus. Donc, l'axe, ici, c'est un axe entre la lune noire et Vénus, qui est important, c'est en aspect, c'est à 10 degrés, donc de la balance, en quinconce à la nouvelle lune, et puis en semi-sextile, Vénus à la nouvelle lune. Donc il y a un lien aussi avec cet axe lune noire, Vénus. Donc balance, bélier, la paix, balance, comprendre ce qu'on aime être, savoir agir au nom de ce qu'on aime être en bélier avec Vénus. Ça, c'est en lien avec cette nouvelle lune en poisson. D'où vient ce en quoi vous croyez? Où sont les conditionnements? Comment construire et réaliser, comprendre et peut-être diffuser des choses auxquelles vous croyez et qui viennent de quelque part. De là où vous avez grandi. De là où vous continuez à grandir. Et donc Saturne sur fond du ciel. Ah oui, Jupiter sextile à Vénus. Voilà, c'est le seul dont j'avais pas... Je vais presque parler de tout du coup. Jupiter sextile à Vénus ici. Donc ça, c'est assez conquérant. Hein, c'est Vénus en bélier, c'est Jupiter en gémeaux. Alors c'est des planètes qui sont en exil dans leur signe. Hein. C'est pas facile, Jupiter il peut être un peu dispersé en gémeaux. Il faut réussir à cibler peut-être certains sujets par lesquels on se comprend et par lesquels on se véhicule dans le relationnel. Vénus en bélier, il est un peu passionné, donc des fois c'est un peu tout feu tout flamme aussi. Donc attention à maîtriser cette énergie. Mais les deux ils se stimulent. Donc on dit que c'est les deux positifs du zodiaque, hein, Jupiter et Vénus, même si là, elles ne sont pas hyper bien aspectées dans leur signe. Il y a une envie de prendre sa place, de prendre son espace. Mais il y a aussi une envie de comprendre et d'être rationnel avec finalement qui vous êtes, qu'est-ce que vous diffusez et comment vous prenez votre place peut-être au-delà de vous. Comment vous vous affirmez et donc vous mettez en lumière quelque chose que vous aimez être au-delà de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous vous voyez, vous, quand vous prenez votre espace et quand vous vous affirmez? Il y a une énergie air et feu, donc c'est plutôt extériorisé. Il y a Mars qui revient en mode direct, donc il y a plutôt quelque chose qui amène, qui pousse à faire, là, à commencer à faire. Peut-être que ce qui commence à faire maintenant va plus s'affirmer au moment, donc c'est le 18 avril, où Mars va rentrer dans le signe du Lion, planète de feu en signe de feu. Donc voilà, il y a deux, trois choses intéressantes. Si vous souhaitez mon expertise par rapport à tout ça, moi, je reste à votre écoute sur le site astrocaca.fr, évidemment. Vous avez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Si vous prenez une consultation, donc on peut se voir tout de suite en direct, il y a des rendez-vous, voilà, vous pouvez avoir un rendez-vous assez rapidement. Si c'est une étude où il y a un écrit, un audio, donc là, je passe des heures et des heures, voilà. Alors, la consultation, c'est aussi une bonne heure et demie. Prenez 2 heures quand même. Donc on y passe du temps, mais c'est différent. En consultation, c'est un échange. L'étude, c'est vraiment un écrit, un audio conséquent, hein, 1 heure grand minimum, où je me concentre et puis je vois vraiment les choses qui vous concernent. Donc l'étude, il y a un petit délai, évidemment, parce que vous êtes plein, je vous remercie, vous êtes plein à prendre des études. Donc prenez-vous-y en avance, par exemple, si vous avez une révolution solaire. Si vous la voulez pour votre anniversaire, après c'est pas grave de ne pas l'avoir à son anniversaire, vous avez comme ça déjà un recul de vécu. Révolution solaire, c'est la carte de votre anniversaire, sorte de thème natal de l'année. Si vous prenez votre révolution solaire maintenant, là pour le moment, bon on est quoi, on est en fin février,
Là, ce sera pour début avril, vous voyez, le délai qu'il y a. Donc c'est intéressant de s'y prendre à l'avance. Par exemple, si vous êtes bélier, enfin soleil en bélier ou soleil en taureau, ah, vous pouvez y aller parce que le temps que ça arrive, comme ça vous l'avez à votre anniversaire ou si vous faites un cadeau. Je sais qu'en ce moment il y a il y a des périodes comme ça, il y a plein de gens qui font des cadeaux si c'est pour un anniversaire. Prenez bien 2 mois à l'avance pour être sûr que ça arrive au moment. Après évidemment s'il y a des urgences, hein, on en discute par mail, hein, vilnusmarcel@gmail.com. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Poisson. Je crois que c'est le moment de penser ou de mettre en lumière les choses auxquelles vous croyez et d'où elles viennent et où sont les conditionnements et comment vous y retrouvez là-dedans. Puis après, tout le reste part de cette base, de cette source. A bientôt pour de prochaines vidéos.